Hop, salut. Alors, matinée du 9e jour. Le camp est en train de se lever doucement. Là. Voilà, hop. J'ai enlevé mon sac. Et là, je vous montre un petit peu la vue de bon matin. Ouf. Avec une vue quand même pas piquée d'hanneton, comme on peut le dire, quoi. Il y a des montgolfières d'ailleurs. C'est marrant ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu des montgolfières. Petit point roux là que vous voyez peut-être. Enfin, voilà. Le plan de la journée, eh ben, c'est d'avancer au maximum. Normalement, il y a ma mère qui va venir me récupérer, me réapprovisionner, m'amener des trucs là bientôt. Elle arrive demain normalement, donc il va falloir un peu préparer tout ça. Et surtout se rendre un petit peu accessible, parce que là je suis dans une portion qui est pas trop accessible pendant un certain temps. Voilà, donc on va avancer, on se retrouve sur les chemins. Bon, petite pause. C'est rare que j'en fasse. Là, je me suis mangé des sandwichs. Je m'étais pris du pain américain et tout. Et je me suis posé là, hein, c'est pas mal. Je suis juste après le refuge des trois bancs. Je sais pas trop comment on dit. L'idée, c'est de continuer donc sur les petits chemins. Là, c'est des routes forestières, hein, donc ça roule un peu tout seul. Pour arriver au Bonhomme. Donc c'est le petit village, station, je sais pas quoi, qui est en vallée. Et après remonter pour aller au refuge du lac, je sais pas, en tout cas, du lac Blanc. Je le mettrai quelque part par là. Au bout de ma main là, hop voilà. C'est petite étape, hein, parce qu'il me reste une 12-15 bornes. Et je pense que cette fois-ci je m'arrêterai parce que j'ai mes ampoules là, ça commence un peu à tirer. Donc voilà. Bon, on se retrouve en bas. Salut! Hello! Alors, jour 10. Oh là, voilà. Jour 10, comme je disais.
Une journée à petite étape aujourd'hui. Je remets bien mes lunettes, ça fait pas bien la caméra. Puisque du coup je rejoins ma mère au lac Blanc. Donc là je suis un peu plus dans la vallée encaissée. Je suis hors Exatrec là actuellement, donc voilà, dans une petite vallée. Je ne saurais pas vous dire le nom, bien entendu. Et donc bah voilà, petite randonnée matinale. Je fais 6 km. Donc bon, après il n'est pas exclu qu'on aille randonner autour des lacs, lac Blanc, lac Noir. C'est assez touristique, mais pour le coup c'est assez joli. Donc je vais voir avec ma mère quel est le plan. Parce que le but principal quand même c'est de me rapprovisionner, me reposer. Là j'ai bien reposé, parce que je parlais des ampoules, hein, mais j'ai 2 grosses ampoules là en plein milieu entre les 2 orteils là. Oh là là. Donc du coup c'est hyper difficile à soigner parce qu'on ne peut pas mettre les pansements comme on veut. Et surtout comme je marche tous les jours, et ben ça prend du temps à soigner quoi. Même si tu mets du compi et tout, il faut qu'une ampoule elle sèche. Hein, donc voilà. Alors comme on dit, hein, le mieux c'est tant qu'elle n'est pas percée, il faut pas la percer. Sauf si vraiment c'est horrible et que du coup ça commence à être irrité. Mais dans ce cas-là, il faut consulter le médecin, bien entendu. Alors ce n'est pas mon cas, parce que moi elles sont pas percées, mais pour le coup ça fait mal quoi, ça fait mal le soir. J'ai mal hein, quand je marche pas quoi. Donc du coup voilà. Et je veux pas que ça s'aggrave non plus parce que c'est tout ça le truc. Si ça s'aggrave après, il faut arrêter de randonner. Bon bref. Bon je passe le sujet des ampoules. Aujourd'hui 6 km, lac Blanc, c'est parti. Hello. Alors on se retrouve sur les crêtes au-dessus du lac Blanc, même au-dessus du lac Noir. Je pense que je suis déjà au lac Noir. On est dans la réserve naturelle du gazon de thym. Voilà, on vient de me laisser, enfin ma mère vient de me laisser à l'endroit à peu près où je m'étais arrêté avant-hier. On avait un peu continué, donc on a avancé un petit peu. Et là, on a des beaux panoramas avec des belles falaises, une belle ligne de crête, comme il fait plaisir. Aujourd'hui, là, on finit cette petite ligne de crête qui est assez sympa avant d'arriver du coup au lac Blanc. Non, pas au lac Blanc, au Sentier des Roches. Et après, on se fait le Sentier des Roches, qui est une partie assez escarpée. Donc du coup, à voir à combien de temps je vais mettre. J'ai pris un peu plus de temps que d'habitude. Voilà. Donc là, beau panorama. Je vais vous faire tout de suite en image.
Et on se retrouve après le col du Scheffental. Je crois que je le prononce bien là, avec les SC, les CH à l'allemande. Du coup, je viens de passer le sentier des Roches, tranquille. Bon, c'était rien de très compliqué. Hein. Enfin, alors oui, il y a plein de mains courantes. Oui, je pense que quand il y a de la pluie, il faut mieux pas le faire parce qu'il y a quand même pas mal de cailloux qui risquent de glisser. Par contre, des super vues, des très très belles vues. Je vous ai mis quelques images. Alors, j'ai partagé le chemin avec Brenda, qui venait des Pays-Bas, donc, et qui faisait l'Exatrek bien entendu. Donc elle s'est arrêtée un petit peu avant. On a mangé une petite gaufre, un petit café dans une auberge avant de prendre de la grosse ascension là. Voilà, et elle passe sur autre chose et moi je vais descendre vers les lacs, le tracé normal du GR5 et de l'Exatrek, pour voir ce qui se passe en bas. Donc voilà, tout va bien, il fait bien plus chaud que ce matin, comme vous voyez. Je ne suis plus harnaché dans ma veste. Bon, ce matin c'était surtout du vent, petit peu de pluie mais surtout du vent, mais ça allait, hein, rien de méchant. D'ailleurs je préfère le frais que le chaud. Alors là il fait pas très chaud, on est quand même à 1200-1300 mètres d'altitude, et les paysages ont commencé à changer, on retrouve un petit peu des Alpes, hein. Donc ça fait plaisir. Je suis en forme, comme d'hab. On va voir où je m'arrête. Est-ce que je m'arrête au lac ou est-ce que je continue? Bon, c'est qu'une question d'appréciation, je pense. Hein. Bon, allez, on se retrouve sur les chemins. Hello, là, le soleil, le voilà, on se réveille 11e jour, 12e jour, on est toujours sur les crêtes des Vosges, des Hautes Vosges je crois, voilà, et on se dirige tout doucement vers Thann, une matinée chaude déjà,
Ils annoncent des grosses chaleurs cet après-midi, il fait déjà 18 degrés. Donc là, le concept, c'est de marcher le maximum qu'on peut. Si on peut arriver à Tannes, on arrive à Tannes. Si on trouve un spot à bivouac, on bivouac. Parce qu'en fait, je pense que les Hautes-Vosges, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, ça rappelle un peu la montagne et on peut bivouaquer comme un peu à la montagne. J'ai passé une super soirée hier. Alors déjà, il y avait un coucher de soleil exceptionnel le coucher. Je vous mets la photo là parce que la photo que j'ai prise avec Alexis, donc, que j'avais retrouvée, incroyable. Franchement, voilà, c'est le mot. Et la deuxième chose, c'est que juste avant, on est allé boire un petit coup dans l'auberge du coin, une auberge très authentique, l'auberge de la Russe, ou dans de la Husse, où on a pris des fromages et des trucs comme ça, enfin trop bon. Et du coup, ça nous a lancé sur la soirée. On est revenu et on a attendu ce petit coucher de soleil. Donc très très bien. La petite surprise, c'était que on a eu un garde du parc régional, enfin je sais pas trop, enfin voilà, qui est venu et qui nous a fait un petit rappel des règles et tout. Enfin voilà, on était bien, il n'y avait pas de souci, mais notamment pas de feu. Enfin voilà. Et la première chose qu'il a dit, alors ils sont où les extratrackers? Voilà, genre on est des bêtes sauvages qu'il faut chasser. Donc bref, c'est assez drôle. Mais en tout cas, il a fait son travail et au moins, ça présage des choses assez intéressantes pour l'été. Enfin intéressantes. C'est dramatique pour l'été pour lui quoi. Donc parce qu'à mon avis, il va passer son temps à faire ça. Voilà, on est parti. Allez, let's go. Hello, alors on se retrouve après la station du Markstein, après 2-3 km dans les petites forêts, très sympathiques. Là on longe une route un peu en contre-haut, je sais pas si ça se dit, en hauteur, voilà, pour aller justement au ballon d'Alsace. Donc, alors j'espère que je me trompe pas de ballon parce qu'il y en a tellement en Alsace. Et donc du coup l'idée... là c'est de marcher tranquillou, d'aller si on peut jusqu'au ballon d'Alsace. Enfin on pourra, enfin voilà. Il y a une petite montée assez vilaine. Mais en tout cas c'est très sympa, ça alterne entre forêt, entre petits prés à vaches et tout. Ça reste très 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 sympa ces Vosges, ces Hautes-Vosges. Je suis plutôt en forme. On va voir si je pousse jusqu'à Tannes. On verra, mais parce qu'il y a des petits refuges avant qui ont l'air très très sympas. Et on verra si je pousse jusqu'à Tannes. Voilà. Bon, allez. On se retrouve sur les chemins. Vous allez voir les petites forêts.